Les gars, comment est-ce que vous allez? Vous allez bien? Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager aujourd'hui ma connaissance en rapport avec le montage vidéo, plus précisément After Effects. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez maîtriser l'interface After Effects. Ok? Il y a plusieurs logiciels de montage. Il y a Premiere Pro, il y a CapCut, il y a DaVinci, tout ça. Et moi, je me suis spécialisé dans After Effects, Premiere Pro et CapCut. Mais j'aime beaucoup After Effects. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les notions de base sur After Effects. Ça va être une série de vidéos. Là, aujourd'hui, je vais faire une vidéo de présentation de l'interface After Effects. Ensuite, au fur et à mesure, nous allons apprendre, nous allons apprendre le logiciel ensemble. Donc, si réellement tu es prêt à t'engager dans le montage vidéo et que tu veux faire du motion graphic, ça c'est le meilleur logiciel pour faire du motion graphic. Mais avant de commencer, il faudrait d'abord comprendre certaines choses. D'abord, c'est un logiciel qui est difficile, très difficile à maîtriser. Donc, d'abord, il faudrait que je vous avertisse par rapport à ça. Pour toutes les personnes qui ne sont pas réellement engagées, vaut mieux abandonner parce que c'est un logiciel qui est très difficile. Ça, c'est un. Deux, c'est un logiciel qui bug beaucoup. Le logiciel là bug beaucoup. Donc, pour ceux qui ont un ordinateur de 4 Go de RAM, c'est pas trop recommandé. Donc, pour ceux qui ont un logiciel de 4 Go de RAM, c'est pas recommandé, pas du tout recommandé. Et ceux qui ont un ordinateur de 8 Go de RAM, bien vrai que le logiciel Adobe recommande un ordinateur de 16 Go de RAM, mais avec 8 Go de RAM, on peut commencer. Moi, j'ai commencé avec un ordinateur de 8 Go de RAM. Mais c'est recommandé avec un ordinateur de 16 Go de RAM ou de 32 Go de RAM. Mais ça, c'est pas un problème. Si tu as un ordinateur de 8 Go de RAM, on peut commencer. Au fur et à mesure, tu vas te faire des clients, tu vas te faire de l'argent, tu pourras t'acheter une bonne machine. Mais avant, il faudrait comprendre que c'est un logiciel qui bug, c'est un logiciel qui est difficile à apprendre. Donc, si tu es prêt, là maintenant, on va réellement s'engager dans After Effects. Mais comprenez également que moi, j'ai appris le logiciel After Effects à travers les tutoriels YouTube en anglais. Donc, mon logiciel est en anglais. Pour toute personne qui veut me suivre, je vous recommande d'installer votre logiciel en anglais si réellement tu veux me suivre. Parce que moi, j'ai appris ça en anglais, mon logiciel en anglais, je maîtrise quand c'est en anglais. Donc, si tu veux apprendre, mets ton logiciel en anglais et ça va également t'aider parce que il y a plusieurs tutoriels dehors il y a plusieurs tutoriels joués sur YouTube qui sont en anglais. Donc, si toi, ton logiciel est en anglais, ça va être très facile pour toi de me suivre et de maîtriser, ok? Donc, on va maintenant aller sur le logiciel After Effects. Donc là, je vais enregistrer mon écran. Donc là, on est sur After Effects, ok? Lorsque tu ouvres After Effects, ça donne ça. Donc là, tu dois créer c'est-à-dire le format, ok? En anglais, on appelle ça composition. Donc là, lorsque tu cliques ici, tu cliques ici New Composition. Lorsque tu cliques ici New Composition, ça va s'afficher. Ok, je vais vous expliquer les choses les plus importantes ici. D'abord, la première des choses, c'est Composition Name, c'est-à-dire le nom de la composition. Vous allez comprendre au fur et à mesure les termes, en fait. Nom de la composition, tu veux mettre vidéo pour débutants, ok? Vidéo pour débutants. Ok. Donc, en plus de ça, on va venir ici, là où on mis width and height. Là, on parle du format que tu veux utiliser. Parce que le format TikTok, pour ceux qui veulent faire une vidéo TikTok, voici le format, c'est 1080, 1920. Ça, c'est le format TikTok. Donc, si tu veux un format YouTube, c'est-à-dire un format YouTube, c'est 1920, tu mets en haut 1920, en bas, c'est 1080. Ça, c'est le format. Ça, c'est le format. J'espère qu'on se fait comprendre ici. Ça, c'est le format. Parce qu'il y a un format TikTok et un format YouTube. OK? Donc là, le reste, on va ignorer. On va venir ici, là où on a mis duration, c'est-à-dire la durée de la vidéo. Donc, si toi, tu veux éditer une vidéo qui va durer 15 minutes, 20 secondes, tu mets ça ici. Mais si c'est une vidéo qui va durer 5 minutes, tu mets 0,5. Ou si c'est une vidéo qui va durer 20 secondes, tu mets ici 0 et tu mets 20 secondes ici. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc là, voici les choses les plus importantes à maîtriser ici. D'abord le nom de la composition, le format, ensuite la durée. Donc là, on va aller avec une durée d'une minute. OK? On va cliquer OK. Lorsqu'on clique OK, voici l'interface After Effects est activée. Donc voilà quelque chose également que je veux noter parce que là, c'est apparu. Là, mon ordinateur, c'est-à-dire mon clavier est en majuscule. Quand c'est en majuscule, vous voyez le trait rouge là sort ici.
Donc, ne laissez jamais votre clavier en majuscule lorsque vous vous êtes sur After Effects. Vous pouvez le mettre en majuscule. Lorsque vous finissez d'écrire, vous enlevez. Donc, lorsque j'enlève le majuscule, le rouge, ça quitte. OK? Donc là, on a l'interface After Effects. Donc là, il y a il y a 3 éléments à maîtriser ici. On a le panel de projet qui est ici. On a la composition qui est ici. Et on a ici là où les calques vont s'afficher. Vous allez comprendre de quoi je parle. Ici, le projet, on va commencer d'abord par le projet ici, c'est-à-dire le panel des projets. Le panel des projets, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous importez une vidéo, ou bien lorsque vous enregistrez une vidéo que vous voulez envoyer la vidéo sur After Effects, c'est ici d'abord, ça va s'afficher. Ou lorsque vous voulez envoyer une musique ou une image, tout d'abord, c'est ici, ça va s'afficher. Je vais vous expliquer. Donc, disons, là, c'est vide. Tout est vide. OK? Tout est vide sur mon interface. Il n'y a rien. À part la composition. Ça, on va l'expliquer après. OK? Tout est vide. Maintenant, je vais aller chercher une vidéo dans ma galerie et l'envoyer sur After Effects. Donc là, il y a plusieurs options. Soit tu viens dans File. OK? Tu viens dans File, tu viens dans Importer. File. Tu cliques ici. Ça va te ramener directement sur ta galerie. OK? On va annuler. Là, j'ai dit, tu viens dans File, tu viens dans Importer, tu cliques ici. Ça, c'est la première option. Soit tu viens ici, tu fais CTRL-I. Ça va directement te ramener sur ta galerie. On est d'accord, c'est compris? Ça, c'est la deuxième manière. La troisième manière, ce que moi j'utilise le plus souvent, c'est de double-cliquer, faire double-clic. Ça te ramène directement dans ta galerie. Tu choisis maintenant la vidéo que tu veux éditer. Donc, moi, je vais éditer cette vidéo. Je clique sur la vidéo. Je peux cliquer soit Entrer, soit je clique sur Importer. J'ai cliqué sur Importer, la vidéo s'est affichée ici. Est-ce que vous voyez, la vidéo s'est affichée ici? Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc là, maintenant, on va aller sur une base comme quoi je veux envoyer plusieurs choses dans mon panel de projet. Je vais envoyer plusieurs éléments. Donc, je vais double-cliquer, je vais sélectionner plusieurs éléments. J'ai des musiques ici, je vais envoyer les musiques. Je vais tout sélectionner, j'envoie les musiques. Est-ce que vous voyez? Je vais faire CTRL-I encore. Ah, ça, cette musique ne prend pas, ok. Je vais faire CTRL-I encore. Je vais aller chercher une autre vidéo. Je vais prendre cette vidéo-là, je vais l'envoyer, ok. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a plusieurs éléments dans le panel ici, dans le panel de projet ici, il y a plusieurs éléments. Est-ce que vous voyez? Il y a un désordre. Il y a un désordre. Donc, vous pouvez tirer pour agrandir. Il y a plusieurs éléments. Donc là, vous voyez un désordre. Donc là, comment est-ce que vous allez organiser? Parce qu'au fur et à mesure que vous allez éditer une vidéo, il y aura plusieurs éléments que vous allez envoyer. Donc là, comme vous le voyez ici, souvent c'est difficile de rechercher les éléments. Donc là, vous pouvez venir ici. Là où c'est écrit Create a new folder, c'est-à-dire créer un nouveau document. Vous pouvez organiser les choses ici. Je vais vous expliquer. Lorsque tu cliques ici, voilà un nouveau dossier qui s'est affiché ici. Vous pouvez écrire ici vidéo. C'est-à-dire tout ce que vous allez envoyer, vous pouvez cliquer Entrée. Okay? Vous pouvez dire tout ce que je vais envoyer comme vidéo, je vais les rassembler ici dans vidéo. Donc disons cette vidéo-là, je vais prendre la vidéo-là, je vais sélectionner, je vais l'envoyer dans vidéo. Est-ce que vous voyez? C'est venu dans vidéo. Lorsque je clique ici, c'est fermé. Ça dit ça est dans vidéo. Lorsque je clique dans vidéo, il est à l'intérieur de la vidéo. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc, tu vas venir, tu enlèves la sélection ici. Tu cliques ici, c'est quitté. Maintenant, tu cliques sur un deuxième. Tu dis ici, c'est audio. Tout ce que je vais envoyer entrer. Tout ce que je vais envoyer comme audio, je vais le rassembler ici. Regardez ici, je vais prendre celui-là, je vais l'envoyer ici. Hein? Lui, c'est un audio. Je l'envoie ici. Lui, je l'envoie ici. Lui, je l'envoie ici. Lui, je l'envoie. Non, lui, c'est une vidéo. Donc, j'envoie la vidéo ici. Ça, c'est l'audio, je l'envoie ici. On est d'accord? Ça, c'est une vidéo, j'envoie la vidéo ici. Est-ce que vous voyez? C'est très bien organisé maintenant. Ça, c'est une composition. Je peux venir créer. Je dis ça, c'est pour la composition. 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 Maintenant, tu prends la composition, tu l'envoies ici. Est-ce que vous voyez? Là, maintenant, c'est très bien organisé. Les vidéos sont ici. Les audios sont ici. La composition est ici. Mais avec l'expérience, je sais que forcément, je vais envoyer des images. Donc, tu peux créer pour images. Et lorsque je vais envoyer des images,
Je vais mettre les images ici. Donc, est-ce que vous voyez, là maintenant, c'est très bien organisé. Donc, il faut savoir s'organiser. Il faut savoir s'organiser. Donc là, on va pas aller plus loin sur les objets, c'est-à-dire le panel des projets. C'est tout ce qu'il y a à noter ici d'important. Mais au fur et à mesure, nous allons apprendre plusieurs choses. Mais là, c'est l'essentiel au fait. C'est de savoir que tout ce que vous allez envoyer, vous allez les envoyer ici. Ensuite, vous les organisez. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc là, j'espère que jusqu'à là, c'est bon. Jusqu'à là, c'est bon. Je pensais que j'étais en live, je voulais demander est-ce que c'est bon. Mais là, comme c'est une vidéo, je vais continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de demander dans l'espace commentaire. Donc là, c'est le panel des projets. Ici, maintenant, c'est ici, les calques vont s'afficher en bas ici. OK? Donc là, pour que maintenant tu envoies la vidéo, pour commencer à éditer la vidéo, qu'est-ce que tu fais? Tu sélectionnes la vidéo, tu sélectionnes, tu envoies la vidéo, c'est-à-dire tu maintiens, tu envoies la vidéo en bas. Est-ce que ouais, la vidéo s'est affichée ici? Donc ici, les calques vont s'afficher ici. Ici, c'est la composition, c'est-à-dire l'image. La vidéo va s'afficher ici parce que vous ne pouvez pas éditer sans voir la vidéo. Donc, il y a le projet ici, le panel des projets ici, il y a le panel des calques ici, il y a le panel ici de la composition. C'est-à-dire ici, vous allez voir ce que vous éditez. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc là, j'ai envoyé la vidéo ici dans l'objet c'est-à-dire des calques, ça y est ici. Ici, c'est la composition. Donc là, je pense que c'est bon, mais là, vous voyez la vidéo ne couvre pas l'entièreté de la composition, donc je vais agrandir la vidéo. Donc ça, on va voir ça après, mais pour agrandir la vidéo, c'est si vous appuyez sur le S, c'est-à-dire le S, c'est le scale. En anglais, scale, en français, c'est la taille ou l'échelon. Vous pouvez agrandir. Parce que ouais, vous pouvez agrandir. Il y a une autre manière de le faire, mais là, comme c'est un cours pour débutants, on va stopper ici. Donc, je vais vous expliquer les détails après, mais là, il faudrait juste comprendre les notions de base, ok? Donc là, ça y est ici, c'est bon. Vous savez que lorsque vous organisez, vous pouvez envoyer la vidéo ici maintenant. Lorsque je clique ici, entrer, la vidéo va commencer à jouer. La vidéo va commencer à jouer. Parce que voilà, la vidéo commence à jouer. Donc là, je pense que c'est les trois choses les plus importantes ici. Vous avez les objets de panel, les objets des calques et la composition. Donc en haut ici, vous avez plusieurs éléments. Ici, on ne va pas s'attarder sur plusieurs choses parce que c'est un cours basique, mais on peut s'attarder sur les tests. Vous voyez ici, c'est le selection tool, c'est l'élément de sélection. Est-ce que vous voyez? Pour ceux qui mettent Photoshop, vous savez de quoi je parle. Mais tout ça, on va le voir après, mais il faut comprendre que tout ça, ce sont des éléments qu'on va utiliser. Mais là, on peut voir le texte, le texte, au fait. Si vous voulez ajouter un texte, vous pouvez venir cliquer sur texte. Vous venez écrire ici, vous double-cliquez ici, vous écrivez ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez le texte est ici. Et lorsque vous écrivez, qu'est-ce que vous remarquez dans l'objet des calques en bas ici, le texte s'est affiché ici, vous voyez ici. Et le texte également s'est affiché ici. Donc, vous voyez l'objet de la sélection même. L'objet de la sélection a changé. Vous voyez là, c'est le texte. Quand je clique ici également, c'est un deuxième texte que je peux faire. Si je clique en haut ici une troisième fois, c'est également le texte. Maintenant, pour revenir vers la sélection, tu viens ici pour cliquer vers la sélection. Maintenant, là, on a deux textes. On veut supprimer un. Tu peux venir ici. C'est dans l'objet des calques qu'on supprime. Tu viens ici. Tu peux cliquer supprimer dans ton clavier. Back. C'est supprimé. Tu peux venir ici également supprimer. Le texte c'est supprimé. On est d'accord? Ça, ce sont les notions de base. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ici également? C'est-à-dire l'interface After Effects, vous pouvez le personnaliser comme vous le voulez. C'est-à-dire la composition est au milieu. Mais si vous sentez à l'aise d'envoyer la composition à gauche, vous pouvez cliquer sur la composition ici. Vous sélectionnez, vous envoyez ici. Lorsque vous envoyez la composition ici, vous voyez, la composition est revenue ici. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. La composition est revenue ici. Donc là, vous voyez, je peux ramener ça ici. J'aime pas trop ça au fait, quoi. Mais moi, j'ai préféré. Après, je vais vous montrer. Vous pouvez tout mélanger au fait. C'est-à-dire, si vous voulez calque, vous voulez envoyer l'objet des calques, vous pouvez envoyer ça en haut ici. Vous voyez, l'objet des calques est venu ici, projet est venu ici. Donc, pour les débutants, il va arriver que vous êtes en train de manipuler After Effects et vous allez tout mélanger. Tout mélanger. À force de faire des touches, des va-et-vient, vous allez tout mélanger. Vous allez être perdu au fait.
Donc là, vous pouvez tout simplement venir dans Windows. En français, je pense c'est fenêtre. Vous venez dans Workspace, et vous descendez jusqu'à là où c'est écrit Reset Default to Save Layout. Lorsque vous cliquez, ça revient sur on appelle ça comment? L'interface par défaut. L'interface par défaut. Donc là, je pense que la notion de base, c'est bon, hein, à moins que j'ai oublié quelque chose. Je pense qu'il y a également des choses à noter, telles que dans la fenêtre, si vous voulez ajouter des choses, c'est-à-dire vous voulez ajouter, comment on appelle ça, vous voulez ajouter des propriétés. Ça, on va le voir après, ou bien des effets. Voilà les effets, c'est déjà affiché ici. Mais si les effets, disons les effets, je peux fermer Close Effect, je peux fermer Audio, je peux fermer Align. Là, vous ne voyez rien. Preview, je ferme. Donc là, ça est comme ça. Maintenant, vous venez dans la fenêtre. Si vous voulez ajouter des effets, mais ça, je pense, c'est un peu là, du moment où je suis dans la notion basique, c'est pas trop important, mais je vais vous montrer quand même. Il faut savoir que tout ce que vous ne voyez pas dans l'interface et que vous avez besoin de cette chose-là, lorsque vous allez suivre un tutoriel et que parle de quelque chose que vous ne voyez pas, vous allez venir dans Fenêtre, Effect et Windows, vous allez chercher. Donc là, si vous suivez une vidéo où la personne dit allez-y dans Effect and Preset, vous allez venir ici, Effect and Preset. Vous voyez, Effect and Preset va s'afficher ici. C'est pas censé faire comprendre. Si vous voulez supprimer, vous voulez l'enlever de l'interface, vous cliquez sur Close. Si la personne vous dit ouvrez, on appelle ça comment? Ouvrez caractère ou bien je sais pas, ouvrez Align. Parce que Align ici, c'est pour aligner le texte. Aligner le texte. Ok, disons voilà ça, je viens sur texte. Je clique sur texte. Je clique tout ce que je veux. Maintenant, je vais centrer le texte. Voilà, centrer, c'est le mot que je cherchais. Je clique ici pour centrer le texte. Le align, c'est ça son rôle, le fait quoi, centrer le texte. Maintenant, moi, voilà comment est-ce que j'avais organisé mon After Effects. Align, je l'avais mis près de preset ici. Est-ce que vous voyez? Non? Preset, je l'envoie près de Align. Voilà, est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez modifier votre interface comme vous le voulez. Donc, moi, comme j'utilise beaucoup Effect, j'utilise beaucoup Align, j'utilise beaucoup également Property. Property est ici. Donc, tout est ici. Tout est ici. Property est ici. Est-ce qu'on est d'accord? Tout est ici. Tout est ici. Donc, pour aujourd'hui, je pense que c'est ça. Hein. C'est ça. Je pense pour aujourd'hui, c'est ça. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à là, je pense que vous avez appris quelque chose parce que je ne vais pas vous bourrer avec plusieurs choses. C'est mieux d'aller doucement parce que je vous ai dit que c'est une série de vidéos. Donc, on va aller avec ça d'abord pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Aujourd'hui, on va apprendre ça. Essayez de vous exercer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir parce que je serai disponible. Je vais vous laisser les liens de mes différentes plateformes. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Donc là, je pense que c'est les choses les plus importantes que je vous ai montrées ici. Bien vrai qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre plusieurs choses. Donc là, pour résumer, on a Project Panel, on a les effets, c'est-à-dire le panel des calques et la composition, comment est-ce que vous pouvez personnaliser votre interface After Effects. Donc, c'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi si la vidéo vous a été bénéfique. Si c'est le cas, Dieu merci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un like et à partager la vidéo également. Prenez tout soin de vous et merci à la prochaine pour une nouvelle vidéo parce que très prochainement, je vais faire une vidéo où on va continuer l'apprentissage de After Effects. Prenez tout soin de vous. Merci.